on a des belles réussites, et il faut se servir de ces beaux exemples et de ces belles réussites pour dire que nous ne sommes pas que des espèces en voie de disparition, mais qu'on peut aussi se relever les manches et qu'avec une synergie, on doit pouvoir arriver à faire de jolies choses. Je passe la parole. Moi, la Dordogne, c'est un département rural et agricole. Je n'ai pas entendu beaucoup parler de l'agriculture. Alors, c'est vrai, oui. C'est ce qui m'a fait. Non, mais je suis parti, j'enlève le reste. J'ai voulu aller trop vite, mais vous verrez que dans notre journal de campagne, on en parle. L'agriculture aujourd'hui est une agriculture qui souffre. C'est une agriculture qui souffre pour plusieurs raisons. Enfin, je ne refais pas l'histoire de l'agriculture en Dordogne, mais d'abord, c'est des petites propriétés. Nous n'avons pas d'espace céréalier, nous n'avons pas des très grosses productions comme on peut le voir dans d'autres départements qui sont des départements à haute valeur ajoutée agricole, mais on avait à la fois une agriculture de proximité et une agriculture de complémentarité. Aujourd'hui, les réformes successives du monde agricole ont fait que nous nous retrouvons sur des parcelles souvent morcelées, avec un environnement qui n'est pas toujours simple. On a des exemples malheureux pratiquement hebdomadaires où on voit qu'on ne peut pas s'agrandir ou qu'on crée des nuisances ou qu'on se retrouve au tribunal correctionnel pour X raisons parce qu'on a un voisin un peu casse-pied qui est venu ou parce que dès qu'on fait quelque chose maintenant en Dordogne, on a une association d'écolos qui vient de toute façon vous zigouiller absolument tout. Si on continue comme ça, on ne pourra plus avoir porcherie, on ne pourra plus avoir une activité agricole, je dirais, odorante, et il y en a quand même quelques-unes, on ne pourra plus avoir de carrière, d'exploitation de carrière, bref. Donc je veux dire qu'on est dans une situation relativement compliquée. Parallèlement à cela, nous avons aussi des exploitations qui ne sont plus compétitives sur un plan européen. On en parlait tout à l'heure, c'est que malheureusement, on est aujourd'hui dans un système européen, mais dont on sait très bien qu'en matière normative ou qu'en matière de salaire, on ne peut pas être concurrentiel. Je vais expliquer qu'en Estonie, on a aujourd'hui un coût du travail qui est 10 fois moins cher qu'en France. Et on est dans l'Europe. On a aujourd'hui dans des pays pourtant à forte production agricole, je pense notamment aux pays méditerranéens, on a des normes qui sont 3 fois moins contraignantes qu'en France. Et que quand on crée une norme, on crée obligatoirement un coût. Et que, par définition, nous avons fait peut-être une Europe monétaire, mais qu'on n'a pas fait une Europe sociale ou une Europe réglementaire. Et que ça, c'est un véritable enjeu, c'est un véritable défi dans les mois qui viennent. Il y a 1 mois et demi, il y a 2 mois, j'ai participé à l'école européenne des cadres, qui ont pour vocation, si je puis dire, pendant 4-5 jours de rester à Bruxelles et de faire tout le tour des services. Et quand on fait tout le tour des services, on nous dit aujourd'hui, il faut le voir du côté de l'Europe, puisque malheureusement, quand on parle d'agriculture, aujourd'hui, on parle de l'Europe. Quand on est à Bruxelles, on vous dit la France, oui, la France, d'accord, elle pique la moitié du budget de la politique agricole commune. Donc ça veut dire que les Allemands, ils nous disent c'est bien beau, vous mettez peut-être un peu au bassinet, mais vous en récoltez quand même la moitié. Donc effectivement, nous avons des normes qui sont extrêmement contraignantes. On a rencontré récemment des producteurs, des éleveurs, qui nous ont dit, par exemple sur le veau sous la mer, elle a raison, sous le veau sous la mer, elle le faisait discrètement, donc je vais dire que c'était quand même qui me le rappelle. Sur le veau sous la mer, nous on a des contraintes à 7 jours d'abattage, mais que nous sommes les seuls à connaître aujourd'hui en Europe. Donc nous avons véritablement une difficulté. Alors, ce que nous disons dans notre programme, on dit d'abord, premièrement, c'est un problème de foncier. Arrêtons de réduire en disant qu'il faut faire soit des zones économiques, soit qu'il faut que des agriculteurs, pour s'en sortir, parce que malheureusement c'est comme ça que ça se voit, et je fais suffisamment d'entreprises en difficulté pour le voir, c'est qu'aujourd'hui un agriculteur qui s'en sort pas, qu'est-ce qu'il fait? Il vend du terrain. Le terrain agricole qu'il a, il se débrouille parce qu'il connaît bien le maire ou qu'il a fait le siège du maire pendant X temps et que le PLU ou la carte communale a permis d'être un peu modifié, on fait passer, parce qu'on sait qu'il est étranglé, on fait passer un peu de terrain agricole en terrain à bâtir. Bon. Et que par définition, ça réduit d'autant les exploitations, et une fois que c'est fait, c'est irréversible. Et qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'exploitations qui sont complètement morcelées. Si elles sont complètement morcelées, ça veut dire qu'il faut qu'on utilise des moyens pour aller faire du fourrage d'un côté et pour pouvoir l'amener sur l'autre site. Et que petit à petit, c'est des exploitations qui visent à disparaître. Donc il faut aujourd'hui effectivement
effectivement, recréer, on en a discuté tout à l'heure, recréer, si ce n'est un remembrement, au moins faire en sorte qu'on arrête cette diminution du foncier, qu'on arrive aujourd'hui à refaire des exploitations qui soient viables et qui soient pérennisées, que la pérennité soit acquise. Deuxièmement, il faut là aussi faire en sorte que nous puissions, que nos agriculteurs, finalement, le seul revenu qu'ils aient, ce ne soit pas uniquement la subvention qui touche de Bruxelles. Aujourd'hui, le problème des agriculteurs, c'est qu'ils vous disent tous, ils vous disent, écoutez, nous déjà, si on peut joindre les deux bouts, c'est bien, ça veut dire qu'on ne fait pas d'aide, et finalement, l'aide que nous donne aujourd'hui Bruxelles, c'est finalement notre seul revenu, parce que c'est ce qui nous permet de vivre. C'est pas décent vis-à-vis de ces gens qui travaillent du matin jusqu'au soir, dont certains, d'ailleurs, parce qu'ils étaient familiales, n'ont même pas été déclarés, qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation très compliquée. Je ne parle pas des problèmes de reversion, je ne parle pas des retraites agricoles, et je ne parle pas des retraites des veuves agricoles, qui est encore quelque chose encore plus dramatique. Deuxième point, aujourd'hui, il faut qu'on recrée les filières. On a vu que des filières comme la filière fraise avait été une vraie catastrophe. Aujourd'hui, on se retrouve dans des situations absolument, dans la région vernoise, que je connais aussi pas trop mal, on se retrouve dans des situations absolument dramatiques. Mais il faut qu'on retrouve véritablement des filières de production. On voit que la filière, finalement, du gras s'en sort pas si mal que ça. Elle a réussi à retrouver, en tout cas, ses lettres de noblesse. On voit aujourd'hui qu'on va sur des normes d'IGP qui sortent un peu le Périgord de l'ornière et qui s'en sortent pas mal. On voit aujourd'hui que les producteurs de lait, je dirais, ont retrouvé à peu près une production décente. On dirait que sous l'impulsion, il faut quand même tirer un grand coup de chapeau de Bruno Le Maire, sous l'impulsion d'un vrai ministre de l'Agriculture à la Chirac, si je puis dire, la situation du monde agricole s'est quand même améliorée. Là aussi, je dirais qu'on ne peut pas tout dire et son contraire. Je souhaite au nouveau ministère de l'Agriculture d'être aussi efficace qu'a été Bruno Le Maire pendant 5 ans. De la même manière, on a aujourd'hui un vrai défi en matière de sylviculture. On est une forêt très importante, on est la deuxième forêt d'Aquitaine après les Landes, et on s'aperçoit finalement que la filière bois n'est pas aussi efficace qu'elle devrait l'être. Que nous avons un véritable besoin de replantation et pas uniquement en pin. Parce que le pin, certes, c'est celui qui produit le plus rapidement, mais que nous avons obligé de reconstituer quand même des forêts de châtaigniers, sans parler du chêne, où là la production est très longue et très difficile. On ne peut pas dire que quelqu'un va aller planter du chêne et vos petits-enfants peut-être le récolteront. Et sur un cycle de châtaignier, on m'a expliqué que le châtaignier était redevenu exploitable au bout de 25 ans, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui qu'on incite aussi à la replantation d'essences traditionnelles du Périgord, d'autant plus qu'à de notre côté, on vient vous expliquer qu'il faut faire des chaudières bois partout, qu'il faut faire du granulat partout et qu'il faut faire de la production en circuit court. Donc à un moment donné, à force de faire des chaudières bois, on va finir par finalement plus avoir tellement de matières premières à mettre dans nos chaudières qu'il faudra aller chercher dans les pays de l'Est. Donc je crois que c'est aussi un vrai défi, en tout cas politique. Politique, c'est du court terme, mais c'est aussi du moyen, voire du long terme, et c'est un vrai défi. Le monde agricole n'est pas du tout oublié dans nos documents, c'est vrai que tu as raison, j'en ai pas parlé, j'en ai très peu parlé dans mon exposé liminaire, mais c'est pour nous un vrai défi. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a finalement de moins en moins d'exploitation que ce n'est pas un sujet de préoccupation. Le dernier sujet de préoccupation, c'est le problème aujourd'hui de la tuberculose. On a aujourd'hui des exploitations qui sont touchées par la tuberculose en matière d'élevage. On est un des départements le plus touché en France par la tuberculose. Et aujourd'hui, on a des cheptels entiers qui ont été abattus, pas loin d'ici, et même sur la région. Et pour refaire un cheptel, ça nous demande un certain nombre de temps. Même si on est bien indemnisé sur le coup, ça demande quand même du temps et de retravailler. Et on a rencontré avec Elisabeth des jeunes agriculteurs qui nous ont dit faites en sorte que le problème de la tuberculose ne soit pas départementalisé, mais reste national, parce que si la statistique est nationale, on passera dans l'eau. Si on le fait départementaliser comme certains voudraient le faire, ça veut dire que c'est la fin de l'élevage en Europe. Ça veut dire que c'est un véritable enjeu, c'est un enjeu majeur. Je ne veux pas qu'on ait l'impression que je ne connais pas le dossier, c'est un véritable enjeu majeur. Et le futur député, notamment sur cette première circonscription, parce qu'on a des éléments qui ont été atteints par la tuberculose, le futur député aura, alors là pour le coup, à se battre vraiment sur cette question-là à l'Assemblée.